Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Mais pourquoi, malgré tout ce que je fais, je n'avance pas ?» Tu travailles, tu cours, tu t'épuises et pourtant, ton compte reste le même. Tu veux aider ta famille, vivre mieux, investir, mais il n'y a jamais assez. Et ce vide-là, il te ronge. Ce n'est pas juste un manque d'argent, c'est un manque de maîtrise. Tu ne contrôles plus ton argent, c'est ton argent qui te contrôle. Tu dépenses pour oublier le stress, mais ce sont ces dépenses qui t'enchaînent. Tu veux respirer, mais tes finances t'étouffent. Et à ce moment précis, tu réalises une chose. Tu ne pourras jamais t'élever dans ta vie si tu ne t'élèves pas dans ta gestion financière. Parce que le vrai poids qui t'empêche de décoller, ce ne sont pas tes rêves trop grands, ce sont tes habitudes trop petites. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un pouvoir que peu maîtrisent, mais que tous peuvent apprendre. Le pouvoir de gérer pour s'élever. Première partie. Comprendre. La gestion financière, c'est une question d'honneur. La gestion financière, ce n'est pas une histoire de mathématiques, c'est une histoire de respect. Respect envers ton travail, ton temps, ta valeur. Chaque euro que tu gagnes, c'est une part de ta vie. C'est du temps que tu ne reverras plus. C'est de la sueur, des efforts, des nuits courtes, des sacrifices. Et quand tu dépenses cet argent sans conscience, tu n'honores pas ce que tu as construit. Beaucoup pensent que gérer, c'est se priver. Non, gérer, c'est se respecter. Tu veux t'élever? Alors commence par te poser la question, est-ce que je traite mon argent comme un ami ou comme un inconnu? Parce que l'argent, c'est comme une relation. Si tu l'ignores, il s'éloigne. Si tu le respectes, il revient. Si tu le comprends, il te sert. Et tu sais pourquoi la plupart des gens restent bloqués? Parce qu'ils veulent plus, sans être prêts à mieux gérer ce qu'ils ont déjà. Ils cherchent à augmenter leurs revenus alors qu'ils n'ont même pas appris à maîtriser leurs sorties. L'élévation ne commence pas quand tu gagnes plus, elle commence quand tu arrêtes de gaspiller ce que tu as. Deuxième partie, maîtriser. L'argent a besoin d'un leader. L'argent ne se moque pas de toi, il t'observe et il fuit ceux qui le traitent sans direction. Tu veux qu'il t'obéisse? Alors deviens son leader. Tu dois décider où il va avant que lui décide où il te laisse. Quand tu ne contrôles pas ton argent, tu n'as plus le pouvoir de dire non. Et quand tu ne peux plus dire non, tu n'es plus libre. C'est pour cela que la liberté financière ne dépend pas de ton salaire, mais de ta gestion. Tu veux t'élever? Apprends à donner une mission à chaque euro. Ne laisse plus ton argent se perdre dans le flou. Fais de ton budget une armée, organisée. Une partie pour vivre, une partie pour investir, une partie pour épargner, une partie pour donner. Parce qu'un argent sans mission devient un argent sans sens. Et un argent sans sens finit toujours par disparaître. Regarde autour de toi. Ceux qui ont réussi ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus, mais ce sont ceux qui savent où va chaque centime. La richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu conserves, fais fructifier et multiplie. Troisième partie, s'élever. La discipline est ton ascenseur financier. Tu peux avoir les plus beaux rêves du monde. Si tu n'as pas la discipline de les financer, ils resteront des illusions. La discipline, c'est ce pont invisible entre ton intention et ta transformation. Et dans le domaine de l'argent, la discipline, c'est ce qui te fait passer de la survie à la puissance. Commence par ce que tu as, même si c'est peu, même si tu gagnes le strict minimum. Parce que si tu n'arrives pas à gérer 100 euros, tu n'arriveras pas à gérer 10 000. La discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est une arme. C'est ce qui te donne la paix intérieure. C'est ce qui fait de toi un architecte de ton avenir. Fais un plan clair. 50% pour tes besoins essentiels, 30% pour tes investissements ou projets, 20% pour ton épargne. Et respecte-le, même quand c'est dur, même quand ça pique. Parce que chaque fois que tu gères bien, tu envoies un message fort à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus, parce que je respecte déjà ce que j'ai. Ce n'est pas la chance qui élève les gens, c'est la discipline. Quatrième partie, transformer. Deviens l'architecte de ta réussite financière. Tu ne peux pas t'élever financièrement si tu refuses de regarder la vérité en face. Tu dois affronter tes chiffres. Tu dois connaître ton budget comme un entrepreneur connaît ses comptes. Parce que tu es une entreprise. Ton nom, c'est ta marque. Tes revenus, c'est ton chiffre d'affaires. Tes dépenses, c'est ta gestion. Et ton profit, c'est ta liberté. Si tu veux que ta vie change, alors commence à piloter ton argent comme un chef d'entreprise pilote sa société.
Tu veux savoir la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui montent? Ceux qui montent ont un plan. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils notent, ils calculent, ils anticipent, ils corrigent. La gestion, ce n'est pas un tableau Excel. C'est une philosophie de vie. C'est une preuve d'amour envers ton futur. Parce que quand tu gères bien, tu t'offres la possibilité d'investir, d'entreprendre, de bâtir ton indépendance. Et ce jour-là, tu comprendras que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent que tu possèdes, mais le contrôle que tu exerces sur lui. 5e et dernière partie, l'appel à l'élévation, la gestion comme chemin de liberté. Mon ami, ma sœur, mon frère, écoute-moi bien. S'élever avec une meilleure gestion de tes finances, ce n'est pas juste améliorer ton compte bancaire. C'est transformer ta mentalité, ton identité, ton avenir. Parce qu'en apprenant à gérer ton argent, tu apprends à gérer ta vie. Tu ne subis plus les imprévus, tu les anticipes pas. Tu ne fuis plus la réalité, tu la maîtrises. Et cette posture-là, c'est celle des leaders. C'est celle de ceux qui s'élèvent au-dessus de la moyenne. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Décide d'être maître de ton argent et non esclave de tes envies. Décide de construire, pas de consommer. Décide d'épargner, pas de gaspiller. Décide de t'élever. Parce que chaque euro géré avec sagesse te rapproche d'une vie plus libre, plus digne, plus puissante. Tu n'as pas besoin de miracle. Tu as besoin d'ordre. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de toi. Si tu es encore là, c'est que ce message a touché quelque chose en toi. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Tu es à une décision de changer ta vie. Une seule. Alors avant de partir, fais-moi une promesse. Ne laisse plus ton argent te diriger. Dirige-le. Ne laisse plus la peur guider tes choix. Planifie-les. Ne rêve plus d'être libre. Construis ta liberté. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Parce qu'ici, on parle vrai. On parle de mentalité, de stratégie, de puissance financière. On parle de toi, de ton avenir, de ton élévation. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que ce n'est pas seulement un discours, c'est un mouvement de réveil financier. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu gagnes qui détermine ton futur, c'est ce que tu gères qui change ton destin. Alors, élève-toi. Avec sagesse, avec discipline, avec puissance, et fais de ta gestion financière la première pierre de ton empire.